سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي راح يتعلق بان اسبي من لي زاسبي اللي رانا ندرسو فيهم اكتويلمون في لي فيديو اللي فاتوا اللي هي لا ميتاجينيز الياتوار. دونك بور رابيل هذا الكور وهذا الفيديو تابع الموديول دو جيني جينيتيك اللي راني نقري فيه في الليسونس 3 اني سبيسياليتي بيولوجي موليكولير في جامعة زين عاشور. دونك افون لا ديمارو في هاد لا فيديو جو فو سوجير انكم تروحوا تشوفوا لي فيديو الاخرين اللي درتهم و سبيسيالمون لا فيديو اللي متعلقه بلي كونسيبت دو باز في لا جينيتيك ديريكت اي جينيتيك ريفيرس بيسكو هذا الدرس متعلق بزاف بلا جينيتيك ديريكت. Donc la mutagénèse aléatoire, c'est une technique qui permet d'insérer de manière aléatoire des mutations. هذه التكنولوجيا تخلينا نديروا طفرات وراثية بصفة عشوائية في الجينوم. الوغ كيف نستعملوه؟ دونك كيما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت نخدموا بها في لا جينيتيك ديريكت كي نعودو ندرسو ان انسامبل دو جين ونحبو نعرفو شكون لي جين المسؤولين على ان phénotype. Bien évidemment, quand on fait de la mutagénèse aléatoire, comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo اللي فاتت, ماناش عارفين شكون هما لي جين. Mais pour que vous puissiez comprendre التفكير رايح نفترضوا باللي نوريكم هاد لي جين في لا ديابو اللي راها قدامكم. دونك ندو ان اورغانيزم une plante par exemple عندها plusieurs gènes, الجين A, B, C, D, E, F et I. Mais seulement les gènes A, B et C sont responsables du phénotype qu'on étudie. ندو exemple, par exemple, ندو le phénotype de la croissance des plantes. Donc, quand on voit l'ensemble des gènes, l'exemple c'est le gène A, B et C اللي راه مسؤول على la croissance des plantes. Bien évidemment, كي تكونوا في اللابو ماكمش عارفين شكون هما les gènes. هنا وريتهم لكم باه تفهموا. Donc, quand on va faire de la génétique directe, et donc on va appliquer de la mutagénèse aléatoire pour identifier ces gènes, on va créer des mutants. Des mutants. On a des organismes, عندهم طفرات وراثية انتوما دخلتهم في l'organisme. Donc نفترضوا باللي درنا une mutagénèse aléatoire, درنا des mutations de manière aléatoire, où 4 mutants ont été créés à partir de la plante sauvage. Le mutant A1 a des gènes, des mutations sur les gènes A et B. Le mutant 2 a des mutations sur les gènes D, E et I. Le mutant 3 a une mutation sur le gène C. Et le mutant 4 a une mutation sur le gène F, E et I. Donc, bien évidemment, là, vous avez pu conclure que les deux mutants qui nous intéressent sont les mutants 1 et 3. علاش؟ باسكو هما اللي حاملين طفرة وراثية في لي جين اللي متعلقين بالفينوتيب اللي ندرسو فيه اللي هو الجين A, B et C في l'exemple تاعنا. Donc ça c'est un exemple de comment on va utiliser la mutagénèse aléatoire pour créer des mutants et certains de ces mutants porteront les mutations في les gènes اللي راهم intéressants. تعرفوا كيفاه وعلاه etc. Je vous suggère de revenir vers la vidéo concept de base en génétique directe et génétique réverse. Pour ce cours, on va se focaliser sur la mutagénèse aléatoire et les techniques de mutagénèse aléatoire. Donc, il y a les techniques de mutagénèse aléatoire qui ont été développées au fil du temps. Mais maintenant, on va se focaliser sur quelques exemples de techniques qui sont très utilisées, notamment la génétique végétale. Donc, on va parler notamment de mutagénèse par agent chimique, la mutagénèse par fast neutron, la mutagénèse UV. Donc, ce n'est pas une mutagénèse qui est très utilisée pour créer des mutants, mais qui va être utile pour d'autres choses, comme la désinfection, par exemple, des espaces microbiens ou des surfaces comportant des micro-organismes. Et on finira par la mutagénèse par insertion, et on parlera de l'insertion tDNA. Donc, pour rappel, cet ensemble de techniques sont toutes des mutagénèses aléatoires et donc affectent de manière aléatoire les gènes. Avant d'aller sur les côtés un peu plus techniques, nous allons d'abord parler de la transmission des mutations d'intérêt. Ça, c'est très important quand on fait de la recherche, parce qu'en fin de compte, notre objectif, quand on va faire de la mutagénèse aléatoire, c'est de créer des mutants qui ont la mutation في كاع الخلايا. Donc, كاع الخلايا تاع le mutant عنده
حامل la mutation اللي دخلتوها فيها. Donc, connaissez par exemple un prokaryote, un organisme unicellulaire, par exemple la bactérie, qui déroule une mutation sur une bactérie. Bien évidemment, la bactérie qui va des bactéries filles qui auront toutes le même patrimoine génétique que la bactérie mère. Et donc, la transmission va se faire de manière assez stable dans le temps. Par contre, si on prend un organisme eucaryotique, on peut avoir deux possibilités. Vous pouvez créer des mutations dans ce qu'on appelle les cellules somatiques, par exemple les cellules al-jild, les cellules al-kabda, les cellules à l'épiderme d'une plante. Et donc ici, les mutations vont se retrouver dans certaines cellules et pas dans d'autres. Là, vous pouvez le voir, donc on a certaines cellules qui ont la mutation et d'autres qui ne l'ont pas. C'est la première des choses. Deuxièmement, il n'y a pas une répartition homogène à les mutations. Les mutations اللي نسيبوها في هذه الخلية ماهمش كيف les mutations اللي نسيبوهم في l'autre cellule. Donc, يكون كاين اختلاف, une hétérogénéité. Alors, pour pallier à ce problème, il faut faire de la mutation sur des cellules souches ou là, des cellules sexuelles. Parce qu'en fin de compte, quand on va faire la mutagénèse sur ces cellules-là, elles vont nous donner un ensemble de cellules filles ou même un organisme qui va comporter les mutations qu'on aura introduites au moment ou plutôt à l'étape de la cellule souche ou là, la cellule sexuelle. Et donc, on va avoir une répartition homogène des mutations dans l'ensemble du tissu ou là, de l'organisme vivant. Donc, pour résumer, les prokaryotes, vous allez avoir une répartition normale de votre mutation. Mais si vous êtes sur des eucaryotes multicellulaires, il faut privilégier la mutagénèse de cellules souches ou là, de cellules sexuelles pour obtenir un ensemble de cellules ou là, de tissus, les mêmes mutations. Donc ça, c'est pour que vous ayez une idée sur la transmission des mutations. Donc revenons sur un côté un peu plus technique. Donc quels sont les types de mutagénèse? Nous allons commencer par une mutagénèse par agent chimique. Donc les agents chimiques, mais on peut les catégoriser en trois types. Donc nous allons avoir des agents chimiques qui vont créer des mutations en mimant une base azotée, certains qui vont créer des mutations en modifiant une base azotée, et certains vont être des intercalants de l'ADN, c'est-à-dire qu'ils vont يدخلوا في l'ADN ويشكلوا لنا اضطرابات في la molécule d'ADN qui va générer des mutations. Les mutations par les agents chimiques sont toutes des mutations ponctuelles. واش معنى ponctuel؟ معناها نبدلوا نيوكليوتيد، ما نحوش جزء كامل من l'ADN. نبدلوا في اغلب الحالات نيوكليوتيد او نيوكليوتيدتين بصفة عشوائية. Donc ces mutations peuvent provoquer essentiellement des mutations par transversion et transition. Donc, le concept à transversion et transition, je vous conseille de voir le premier cours que j'ai fait, mutagénèse et mutation, partie 1. Donc, qui sera la mutagénèse par agent chimique? C'est que quand vous allez appliquer l'agent chimique, en fonction que ce soit un agent chimique qui mime une base azotée ou qui modifie une base azotée, l'effet, directement après l'incorporation de la molécule chimique, mais plutôt le deuxième ou troisième cycle de réplication de la cellule. Ça veut dire que l'agent chimique, il va entrer progressivement dans l'ADN, mais المفعول تاعو تشوفوه بعد انقسامين أو انقسامين تاع الخلية, et il va provoquer un changement de base azotée. Donc voilà. Connaissons l'exemple le 5-bromoracile, qui est un analogue de la thymine. Ce 5-bromoracile, la thymine, en fait, il peut établir des liens avec la guanine. Donc, l'exemple ici, vous avez une molécule d'ADN, AT, le bromoracile. Au moment de la réplication, le bromoracile va être intégré, au cours de la première réplication, à la place de la thymine. Dans la deuxième phase de multiplication, eh bien, nous allons avoir des cas où le bromoracile va continuer à jouer le rôle de la thymine ou l'adénine, alors que dans certaines cellules, eh bien, le bromoracile va établir des liaisons avec la guanine. Et donc, ceci, après plusieurs réplications, va nous donner un changement de nucléotide GC, puisque le C reprendra la place du bromoracile. Et donc, en fin de compte, vous voyez qu'avec plusieurs réplications, on peut obtenir un changement de nucléotide de AT en GC.
et c'est une mutation ponctuelle. Parmi les mutagènes les plus utilisés aussi, l'EMS. Cette molécule, elle ne va pas mimer une base azotée, mais plutôt modifier une base azotée. Donc le groupement éthyle de l'EMS va réagir avec la guanine et provoque la formation de O6-éthylguanine. Cette O6-éthylguanine, au lieu d'interagir avec la cytosine, plutôt avec la thymine. Et donc vous allez avoir des changements de nucléotides GC en AT. Et donc, cette molécule, elle est favorisée lors de la mutagénèse, surtout avec les plantes, parce qu'elle fait beaucoup de mutations, elle insère beaucoup de changements de nucléotides, de l'ordre de 5 fois 10 puissance 4 à 5 fois 10 puissance 2 nucléotides, changements par gène, mutation par gène. Donc, c'est extrêmement important. Donc, comme je vous ai dit dans la diapo précédente, quand on fait de la mutagénèse, on va essayer de cibler les cellules souches ou les cellules sexuelles. Donc, l'EMS, la mutagénèse à l'EMS, elle n'échappe pas à cette règle. Donc, il faut dire techniquement la mutagénèse par EMS. Donc, تحكموا une graine وديروا لها la mutagénèse. Donc, هاد la graine من بعد donc تقطسوها في l'EMS ومن بعد تخرجوها تزرعوها تعطي لكم نبتة. هذه النبتة bien évidemment فيها des mutations un peu partout. Mais les mutations اللي يهمونا هما les mutations qui vont toucher les cellules du méristème. Le méristème, c'est le tissu qui va donner l'ensemble des organes. Et plus précisément, il y a un organe, ou les futures fleurs de la plante, qui vont être fécondées et qui vont donner les semences, les graines. Les graines, qu'on voit, on a comme deux épis, un épi en sauvage, on voit les graines la plante sauvage, qui n'a pas de mutation, et la plante mutante, vous allez trouver des graines des mutations, ou d'autres ma'adamch. Et donc, en fin de compte, les graines هما اللي يعطونا la base تاع les mutants اللي نقرصوهم ونشوفوا l'effet تاع les mutations على هاد les mutants. Et donc, l'effet de la mutagénèse تشوفوها في هذا الجيل اللي يخرج من هاد les graines. Donc ça, c'est pour la mutagénèse chimique. Pour la mutagénèse phase neutron, c'est une autre technologie, ce sera une mutagénèse physique. La base c'est qu'on va utiliser un canon de bombardement à particules qui va aller bombarder des neutrons les cellules et qui va casser l'ADN. Donc en fin de compte, ce qui va se provoquer, c'est que l'irradiation va casser les molécules d'ADN et ces molécules d'ADN vont devoir être recombinées et réparées. Et en fait, la mutation, ça sera au moment de la réparation de la molécule d'ADN par les différents systèmes. Et la mutagénèse, elle est très puissante. Elle est une mutation ponctuelle, mais plutôt une ADN. Donc, morceau كامل تاع جين يطير. Donc ça, c'est une autre technologie qui est très utilisée pour la mutagénèse. Parmi les techniques aussi, toujours physique, la mutagénèse UV. Donc comme je vous ai dit précédemment, cette mutagénèse n'est pas vraiment utilisée pour créer des mutants, mais elle est plutôt utilisée pour faire de la désinfection. Donc c'est pour ça que je vais en parler ici. Donc en microbiologie, راكم عارفين نستعملوا les hôtes microbiologiques وبالك كاينين اللي منكم سامعين بلي hôtes microbiologiques اللي عندهم des lampes UV. Donc les lampes UV, l'idée c'est que كي تكملوا الخدمة في الليل تسكروا la hôte تاعكم et vous activez la lampe UV où les UV vont bombarder la surface de manipulation et ça va provoquer des mutations les agents microbiens, que ce soit des champignons ou des bactéries qui sont sur cette surface-là et même les virus. Et donc, qui va la mutagénèse UV? L'UV, en fait, il va provoquer la formation de dimères de thymine. Alors, les dimères de thymine, deux thymines, les thymines, au lieu de une liaison avec l'adénine, en fait, ils vont des liaisons بيناتهم. Et donc, ça va provoquer la formation de boursouflures, l'intifakhat. Les elles sont dues au fait que les deux thymines ont une interaction, une action بيناتهم, une liaison بيناتهم, et qui ont la liaison ابتعدوا عن les adénines. Et donc, les cellules ont des systèmes de réparation de ces mutations, notamment par exemple les photoliases, qui ont des enzymes, c'est bon, par exemple, le khalaya, تاع الجلد تاعنا.
Et elles vont être là pour pouvoir réparer les morceaux d'ADN en action avec l'ADN polymérase, bien évidemment. Elles vont retirer, la photolyase retire le morceau d'ADN qui fait la mutation. Et l'ADN polymérase va être recruté, l'ADN polymérase, c'est une enzyme qui va synthétiser l'ADN, va être recruté pour resynthétiser la molécule d'ADN. Mais dans certains cas, en fait, qui cathèrent les UV à des cellules, en fait, quand il y a trop, qui cathèrent les UV, il y a les mutations où les cellules ne peuvent pas gérer toutes les mutations, et c'est ça qui va provoquer en fait des grosses mutations dans le génome. Et l'idée de la décontamination des UV, c'est de dire qu'on va bombarder tellement la surface de manipulation des UV que les bactéries ne pourront pas les UV parce qu'il y aura trop de mutations et donc ils mourront. Donc, finalement, le dernier type de mutagénèse, c'est une mutagénèse par agent biologique. Et nous allons prendre l'exemple de la mutagénèse par insertion. L'idée de la mutagénèse par insertion, c'est que nous allons insérer un morceau d'ADN au sein du génome pour casser les gènes. Donc, l'agent mutagène, ce n'est pas un produit chimique, ce n'est pas les neutrons, ce n'est pas les UV, c'est un morceau d'ADN. Et nous allons l'exemple de la mutagénèse de l'ADN T. Donc, pour illustrer la mutagénèse par insertion, nous avons l'exemple qui est là. Nous avons le génome de l'organisme sauvage, la mutation. Et donc, on va utiliser de l'ADN exogène. Dans notre étude, dans le cas qu'on va utiliser, c'est l'ADN T. Cet ADN exogène va s'insérer dans différentes régions de manière aléatoire au sein du génome, et ce qui va nous provoquer la présence d'un génome muté. Et donc, c'est une mutagénèse par insertion. Pour revenir à la mutagénèse par ADNT, donc l'ADNT est un ADN qu'on retrouve au sein d'un pathogène, il s'appelle Agrobacterium tumefaciens. Ce pathogène, c'est un pathogène de plantes qui provoque l'apparition d'une tumeur au niveau des plantes. Bien évidemment, je tiens à préciser que ce type de mutagénèse est utilisé pour les plantes. Pour les animaux, il y a d'autres types de mutagénèse. Donc, pour revenir à notre exemple, donc la mutagénèse tDNA va permettre en fait au pathogène, donc va permettre d'utiliser le pathogène Agrobacterium tumefaciens, excusez-moi, qui va provoquer l'apparition de tumeurs au sein des plantes. Donc, qui fait au niveau moléculaire le pathogène. Donc, هو عنده un plasmide, small plasmide TI. Le plasmide TI fait différentes régions. Donc, pour rappel, le plasmide, c'est un matériel extra-chromosomique qui نصيبوه عند les bactéries واللي يحمل بزاف المعلومات منهم المعلومات الهامة pour l'infection et la virulence. Donc, هذا البلاسميد TI نقدروا نجزئوه إلى جزئين. الجزء الأول هما des gènes localisés بين deux séquences d'ADN اسمهم left DNA border et le right DNA border. هما des séquences d'ADN عطاو لهم اسم ويحشروا un certain nombre de gènes. هذونا مازال ما نهضروش عليهم، نهضروا قبل على les autres gènes اللي بر على le left et le right DNA border. Le premier groupe, la première séquence de gènes importante, c'est les gènes de virulence. Donc, la région va donner toutes les protéines de virulence importantes pour que la bactérie puisse infecter correctement les cellules de la plante. La deuxième région est l'origine de réplication du plasmide. Comme un plasmide de la bactérie, ça doit se multiplier et pour cela, il faut une origine de réplication. l'ADN pour pouvoir répliquer le plasmide. À cela s'ajoute une région de transfert conjugatif. هذه تسمح le transfert du plasmide من بكتيريا إلى أخرى via la conjugaison. إذا كنتم ما كنتش متفكرين la conjugaison نشجعكم بها تروحوا تريفيزو هذه العملية وهذا le processus. Et enfin, nous avons une région responsable du catabolisme des opines. وش معناها catabolisme؟ هو الهدم. وش هي ليزوبين؟ ليزوبين هما مصدر أكل للبكتيريا وهما des composés polycarbonés تستعملهم البكتيريا pour sa croissance. Donc نرجعوا l'autre région اللي راهم بين left et right DNA border عندنا des trois gènes importants هما ou plutôt excusez-moi deux gènes importants هما les gènes de production des cytokinines et des auxines. Les cytokinines et les auxines sont des hormones qui contrôlent la croissance des plantes.
بحيث أن إذا استعملت les cytokines مع les auxines des concentrations similaires, vous provoquez la multiplication des cellules végétales. À ces gènes-là s'ajoutent les gènes de biosynthèse des opines. Donc, pour rappel, les opines sont des molécules polycarbonées qui تستعملهم البكتيريا باه تعيش. Et هنا ما يعودش هدم mais plutôt synthèse. L'ensemble de ces gènes situés entre left et le right DNA border يسموهم T region, la région T. يلا نرجعوا le processus moléculaire اللي يخلي la bactérie تقدر تنفكتي la cellule de la plante. Donc, basiquement, واش يصرى كي la plante تتجرح au niveau des racines, au niveau du collet, par exemple, la bactérie va sentir هذا الجرح، راح تشم هذا الجرح. ما ندخلش في les détails باه ما ندوخكمش. المهم تفهموا بلي la bactérie, en fait, elle va percevoir la blessure et elle va activer le processus d'infection. واش فيه le processus d'infection? C'est très simple. La bactérie va produire des protéines de virulence à partir de la région de virulence. Ou les protéines, elles vont répliquer le T region, la région T, les left, le right border. دير لها réplication تخدم منها نسخ عدة. وهذا النسخ toujours les protéines تاع la région vir vont être transférées vers la cellule de l'hôte. عاد الخلية تاع النبتة. كي يلحق عاد الخلية تاع النبتة هاد l'ADN va être intégré في وسط الخلية. Comment il va être intégré? Tout simplement par, excusez-moi, par recombinaison. بالتصالب. Et donc, une fois intégrés dans le génome, les gènes qui sont au sein de la région T vont pouvoir être exprimés. Les premiers gènes qui vont être exprimés, ça va être l'auxine et les cytokinines. هذا الهدف تاعهم c'est que ça va provoquer la multiplication des cellules de la plante. راح نضخموا من عدد الخلايا اللي فيهم la région T. Ou le deuxième type de gène qui va être activé, c'est le gène de biosynthèse des opines. Donc, les opines, en fait, elles vont être produites. Donc, pour résumer, les cellules qui auront la région T vont se multiplier rapidement et produire des opines. Donc, en fin de compte, le bactérie va تشكل في أوزين تخدم لها الماكلة تاعها. Basiquement, في le résumé. Donc, هاد les cellules رايحين يتكاثروا تاع la plante ورايحين يخدموا les opines وهاد les opines رايحين يتفرزوا ويخرجوا من خلية على بلانت وتلتقطهم البكتيريا وراح تستعملهم en faisant du catabolisme, donc راح تهدمهم باه تبدا تتكاثر بهذه الطريقة. Donc en fait ça c'est le processus naturel qui va se passer pour pouvoir avoir le transfert et l'infection en fin de compte normal avec Agrobacterium tumefaciens. حنا en biologie moléculaire واش نقدروا نديروا en fin de compte هذا les régions هذونا les barres à la left et le right border, نخلوهم parce qu'ils sont très importants pour pouvoir permettre à la bactérie d'infecter la cellule. والحوايج اللي حنايا نقدروا نحوها اللي عندها un vrai problème في le processus infectieux هما la T region. Et donc pour faire de la mutagénèse, المرحلة الأولى c'est que nous allons modifier le plasmide TI et نحو هذه ال T region ونبدلوها بune séquence d'ADN اللي حنا نعرفوها. نعرفوا لا سيكونس مش معنى نعرفوا لا سيكونس نعرفوا النيوكليوتيدات التسلسل تاع النيوكليوتيدات في هذه لا سيكونس وحنا واش نزيدوا في هذه لا سيكونس نزيدوا ان ماركور دو سيليكسيون ان ماركور دو سيليكسيون شنو هو ان جين يخلينا نقدروا نعزلوا الخلايا اللي صرات لهم لا ترانسفورماسيون بار اغروباكتيريوم une fois que cela est fait une fois que راكم خدمتوا لو نوفو بلاسميد اي ديروه في اون بكتيري وهاد لا بكتيري ديروها مع النبته اللي تحوسوا ديروا لها لا ميوتاجينيز. Et donc, واش راح يصرى l'agrobacterium va transférer la T region اللي راكم نتوما خيرتوها اللي فيها left right border plus votre gène de sélection et elle va être transférée le noyau تاع la plante ويصرى une recombinaison hétérologue بين la région وين كان le marqueur de sélection ou l'ADN تاع la plante. Et donc comme ça, en fin de compte, il va y avoir une insertion de l'ADN T. Donc لازم تخيلوا باللي en fin de compte هنايا في التي ريجن راني بدلتها et donc je vais avoir des centaines de copies تاع la région تاعي هنايا رايحه تلصق في وسط la cellule de la plante ومن هاد الخلايا اللي راه صارت لهم الميوتاجينيز نعاود نخدم نباتات جدد.
Donc, ceci pour conclure la partie du cours. Donc, je vous remercie pour votre attention, en espérant que ce cours n'a pas été trop compliqué. Donc, je vais vous encourager à lire certains articles et certains livres que je vais vous ajouter, dont je vais vous ajouter la description en bas de la vidéo. Et je vous souhaite bon courage pour vos révisions et à la vidéo prochaine.